Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro et aujourd'hui, vous êtes dans mon univers littéraire. Je vous dépose ici un petit bilan littérature. Ce bilan littérature, c'est comme un genre de mélange entre un vlog et des bilans compte rendu de lecture là, sur le vif que j'ai fait à partir des diffusion que je fais sur ma chaîne Twitch qui porte le même nom. Si vous avez envie de me rejoindre sur Twitch, bien, n'hésitez pas à le faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, si vous êtes intéressé à voir ma progression de lecture ou m'entendre parler de mon univers littéraire, bien, je vous invite à poursuivre. Il y a des petits moments cocasses, il y a des moments de réflexion. On a un peu de tout ici, alors bonne écoute, puis on se retrouve à la fin pour un petit coucou. J'ai reçu ce que j'ai demandé. Je suis vraiment contente. C'est comme si... c'est ça, c'est cool. C'est vraiment très agréable. Ça crée un petit ouf ouf, c'est possible, ça se peut. Je suis vraiment contente. C'est le fun d'avoir vécu ces premiers moments d'échange. C'était déjà arrivé auparavant, mais il y avait comme la souplesse parce que c'était une personne que je connaissais. Là, c'est quelqu'un qui est là. Là, moi, je suis nulle vraiment avec les noms, là. Fait que je dirais que ton nom, c'est Piari. Je ne sais pas si c'est comme ça, puis je suis désolée si je le nomme mal, mais mon pedigree suivi orthophonique quand j'étais jeune me suit encore aujourd'hui. J'ai énormément de difficultés avec la liaison des mots, puis c'est pour ça que le livre est important dans ma vie, entre autres. Mais merci d'avoir trouvé la séance super agréable. Et je prends les minutes qui restent pour y aller de comment j'ai vécu ma lecture, puis n'hésitez pas à écrire dans le chat ce que vous avez fait, puis à quoi vous avez utilisé cette session-là. Pour ma part, ben c'est ça, hein? Toujours et encore en train de lire Neverwhere. Je vais le terminer un jour, je le garantis, c'est promis. Je vais arriver à la fin de ce livre-là. Le bout où je suis rendue, là, je vais tout faire mon possible pour ne pas divulgacher, spoiler à rien pantoute, mais c'est difficile de faire des suivis de mes lectures puis de parler de moments cocasses qui me font réagir pendant ma lecture sans un peu parler de ce que je lis. Mais je dois très certainement dire que je trouve ça vraiment très drôle. Tu sais, moi qui ai de la misère avec faire la liaison des mots, des lettres, m'assurer que la consonance de ces lettres-là, c'est bien ce que ça signifie, puis ça sonne comme adéquat. Dans le livre, il y a c'est un moment, une phrase où un personnage dit une phrase à haute voix, puis j'ai l'impression que c'est comme un genre de vieux dialecte. Là. Je ne pense pas qu'on peut lire adéquatement. On le voit dessus, les mots qui sont là. Moi, je les nommerai pas. Je vais les pointer avec mon doigt. Là, là ici, là. Ouah! Ici, comme ça, là. C'est un peu particulier. Là. Je n'essayerai même pas. On dirait que ça dit Foril, Burgly, Moblu, moi. Je suis en train de faire une incantation. Là. C'est n'importe quoi. Puis là, je le lisais et je me disais à ma tête, ah, mais man, c'est un peu complexe d'arriver à lire. Puis de me dire, est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est-tu comme ça? Fait que ça me fait toujours rire. Quand il y a ce genre de truc-là dans les livres, ça a été très drôle. Ah, un mot que je n'ai aucune idée, qu'est-ce que ce mot veut dire? Oh non, je t'ai rendu où? Ici, je souhaite. J'étais-tu là? J'étais-tu là? Allez, on tourne page. Voyons donc. Il y a un mot que je ne comprends absolument pas puis que j'ai pas pris le temps d'aller lire la définition, mais c'est circonlocution. Je sais pas. Je sais pas, quand je lis autour des mots, là, puis du paragraphe, là, ça a l'air de quelque chose que tu dirais à quelqu'un que tu trouves comique, mais je suis pas sûre que ça veut dire ça. Je me suis dit que j'allais me faire un live sur tous les mots que je ne connaissais pas dans mon livre et d'aller les chercher et d'en parler comme ça en live. Je l'adresserai dans la programmation de ma chaîne
pour voir à quel moment ça va arriver, parce que là, j'en ai quand même une dizaine sur un demi-livre. Je me rends compte que mon niveau de français, c'est ça, il est... j'utilise beaucoup les mêmes mots, faut croire. J'ai besoin de continuer à lire pour augmenter mon niveau de mots et agrandir mon lexique parce que je fais comme mon doux, je découvre plein de mots en lisant. Ben, c'est le plaisir. C'est le plaisir de lire aussi, là. Puis, bon, c'est ça. Fait que, contrairement à hier où j'étais égarée dans où on s'en allait, j'avais hâte d'avoir du mouvement. Non, c'est pas ça hier, c'était mardi. Là, le niveau d'activité, là, le niveau, le rythme, les intrigues commencent à bouger. Il y a une progression, on fait quelque chose. Fait que M. Gaiman, ça vous a pris lentement à me gagner, mais on sent que là, on va arriver à quelque chose. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi ce quelque chose-là. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi ce quelque chose. Ce quelque chose-là. Parce que ça a l'air un peu s'en aller dans. Tu sais, c'est déjà un univers particulier, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense pas que je lis ça pour retenir comme quelque chose de puissant. J'ai hâte de voir s'il va y avoir, je sais pas, une petite morale, il va y avoir quelque chose qui va m'imprégner ou ça l'aura été uniquement du divertissement avec des images, avec un imaginaire complètement déjanté. Yay! Salut, salut! Aujourd'hui, j'avais 2 séances de 45 minutes de Viens lire avec moi parce que je l'écris en anglais pour être dans l'air du temps. Mais dans le fond, Viens lire avec moi. C'est l'intention ce, de ce moment que je prends dans ma vie et que j'ai envie de créer en contact avec d'autres amoureux de la lecture. Il reste un petit 15 minutes à cette séance de Read With Me. Je vais quand même prendre le temps qui me reste pour revenir sur ma lecture. Je n'aurais pas été encore au bout de mes notes aujourd'hui. Je m'étais laissé des petites notes parce que je voulais faire le bilan de la semaine, mais je pense que je vais devoir prendre un temps dédié à ça parce que le 15 minutes n'est pas suffisant. Je parle beaucoup, puis je n'arrive pas à entrer mes trucs dans le temps. Il faudrait juste probablement que je diffuse un peu plus longtemps. C'est peut-être pas de diffuser plus longtemps, mais de diffuser une autre fois pour faire le bilan de la semaine. Ça pourrait être ça. Là, c'est parce que je parle beaucoup, puis le livre est quand même intéressant, mais est-ce que j'aurais autant de choses à dire si j'avais fait la lecture de, mettons, une autre BD ou un manga? Peut-être qu'on n'est pas là. Là, il y a quand même de la matière, sincèrement. Merci, Monsieur Gaiman. Je me rappelais pas d'avoir... C'est comme si la première partie du livre, je l'ai dit hier, je pense que c'est 182, là, je ne sais plus où j'étais rendue. C'était comme si je l'avais lu en dormant. Tu sais, je me rappelle des choses, je trouvais ça intéressant, ce qui était là, mais je gardais cette impression-là d'être dans un demi-sommeil, sans que... Parce que je comprends l'histoire, mais c'est comme si je la comprenais pas en même temps. C'est comme si j'étais, c'est ça, dans un demi-sommeil, là. Probablement même un peu dans le même état que Richard, le personnage principal. Mais là, depuis quelques chapitres, je dois dire que... C'est ça fait plusieurs... je me sens que j'arrête pas de dire depuis hier, puis avant-hier, puis aujourd'hui, là, que là, il y a quelque chose qui se passe, il y a du mouvement, on est dans de l'action, mais pas... on n'est pas dans une bataille de super-héros, là, mais quand même. Il y a quelque chose qui se passe dans le livre, il y a de la progression que j'aime. Je tourne les pages de mon livre parce que je veux... il y a plein de petites choses qui se sont passées. Non, j'ai pas lu tout ça, c'est pas vrai. Mais il y a plein de belles petites choses qui se sont passées pendant que cette partie-là du livre que j'ai lu là, dans la deuxième session de lecture. Puis j'ai trouvé ça, j'avais tellement le goût de revenir là-dessus que là, j'essaie de rester concentrée, parler en même temps, puis j'y arrive pas. Oh! Ah oui, c'est sa manière que je trouvais. Monsieur Gaiman, c'est vraiment nice la manière qu'il écrit. Il parle de l'eau. Il parle vraiment, c'est ça, d'une texture d'eau. Puis, il vient de se faire arroser par un des personnages qui s'appelle Chasseur et il dit ça comme ça.
Sa bouche lui donnait l'impression que plusieurs animaux de petite taille s'en étaient servis. Dans le fond, il vient de recevoir un seau d'eau sur la tête, là. Puis là, il parle du contenu du seau. Fait que sa bouche lui donnait l'impression que plusieurs animaux de petite taille s'en étaient servis de la trine avant de se liquéfier en une substance vaguement verdâtre. Puis lui, il a eu ça sur la tête. Mais tu sais, moi j'imagine, tu sais, ça a créé l'image, c'était parfait là, de voir tous les animaux qui avaient passé avant faire le petit besoin, puis après ça repartir, puis après ça, lui, il a eu sa tête. Non, c'était une image parfaite. Merci beaucoup, M. Gaiman. Ensuite, dans le même contexte, Porte puis Richard ont trinqué avec un ange et cet ange-là leur a parlé de l'Atlantide et là, ils sont revenus, ils sont comme en lendemain de veille et en parlant avec Chasseur, un autre de leurs comparses, il dit « Pas étonnant que l'Atlantide ait sombré. » Ben, c'est parce que dans le fond, c'est moins drôle. Ça me paraissait plus drôle quand je l'ai gardé souligné. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'est ça, c'est l'idée que à force de... Ah, c'est ça. À cause, il parlait des types de lendemain de veille que leur breuvage avait... qui avaient pris, leur avait causé le lendemain de veille. Puis là, ils ont dit, tu sais, c'est ça, Richard a dit, à force d'avoir des lendemains de veille de cette nature-là, pas surprenant que l'Atlantide ait sombré. Mais bon, c'est pas aussi drôle. C'est pas aussi drôle. Bon, elle tourne la page de Véronique, là, reviens-en. C'était plus drôle dans ta tête que ça l'était. Là, il va falloir que je la relise. Il y a un moment dans le livre où toute cette page-là, c'est l'histoire d'un 3 pingouins. C'est une blague. Je la comprends pas. Je la comprends pas. Ben, c'est une demi-page. Je la comprends pas la blague. Fait qu'il va falloir que je la relise puis que j'essaye de comprendre c'est quoi la blague. Une histoire de pingouins que je ne saisis pas. Il y a aussi un super moment où... ça, c'est une note pour mes recherches que je veux faire parce que je savais pas à quel point, puis ça fait au moins deux fois que c'est traité dans le livre où il y a une époque où Londres était vraiment sale et crasseuse, puis que même l'air ambiant salissait, tu sais, il était... nous autres, on a dans notre... Des fois, ça arrive, là, on a des alertes smog. Là, ben, c'est plus à Montréal, là, mais il y en a quand même de temps en temps à Québec. Mais des fois, ce que je comprends, c'est que par là-bas, ça avait comme une couleur, puis ça faisait... Il l'appelle vraiment le fog de Londres. Mais c'est quelque chose qui serait réel, là, que je comprends là, que ça prenait, puis ça... Vraiment, ça teintait, ça pouvait empêcher de bien voir. Puis là, dans le fond, ce fog-là, dans la Londres d'en bas, parce que ils ont la discussion sur ça n'existe plus, ça. Depuis qu'ils ont nettoyé Londres, il n'y en a plus dans la Londres d'en haut. Ouais, mais nous, on en a encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Puis ça, c'est tellement beau comment c'est expliqué, là, qu'il y a des bulles de temps passé. Puis c'est Porte qui explique ça à Richard, mais c'est pour ça que ces fogs-là existent, parce que dans le fond, ces bulles-là du temps passé, il faut bien qu'ils aillent quelque part. S'ils ne sont plus dans la Londres d'en haut, il faut bien qu'ils aillent à quelque part. Fait que j'aime l'idée que le passé doit aller à quelque part. C'est magnifique. Et juste avant de terminer ces éléments de mon livre qui m'ont amené beaucoup de plaisir lors de ma lecture pendant la séance, si ça termine avec pas une intrigue, mais un riddle, là, une charade. Pas une charade? C'est quoi donc? Je la dis parce que je suis fière de moi. J'ai été capable de la deviner avant de le lire dans le texte parce que la réponse est donnée. Sauf que je dois dire que si je l'avais pris tout seul, sans contexte, peut-être que ça m'aurait pris plus de temps. Mais bon, alors voici. Je tourne ma tête et vous allez où vous voudrez. Je la tourne encore et vous pourrirez sur place. Je n'ai pas de visage, mais ma vie ou ma mort dépendent de mes dents inégales. Qui suis-je? Moi, je sais. Ça s'appelle c'est une clé
Mais c'est ça, cette devinette-là, probablement, dans quelques générations, elle ne parlera plus à personne. On ne pourra plus la comprendre parce que les clés sont soit magnétiques, sont soit dans les téléphones. Il y aura plus bientôt le concept de clé comme on le connaît encore actuellement. Fait que ça va être une devinette qui ne parlera plus. Oh, ça va mourir! J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et si ça vous donne envie de venir me rejoindre sur Twitch, bien, vous êtes les bienvenus. La chaîne porte le même nom que ma chaîne sur YouTube, c'est-à-dire tout simplement Véro. Je diffuse du contenu littéraire de style Read with me. Il va y avoir des avis de lecture. J'ai aussi l'intention de lancer le volet podcast Les Cousines Bouquines, mais en solo. Puis, je vais le diffuser live pendant l'enregistrement à partir de Twitch. Des petits projets qui s'en viennent pour la fin de l'hiver, début du printemps. Alors, tout ça sera disponible sur Twitch. Puis, il y a certainement du contenu qui va aussi se retrouver ici, soit en capsule, bilan, comme vous venez de consommer. Autrement, bien, pour le direct, bien, c'est sur Twitch que vous me retrouvez. J'espère que ces moments de la semaine de lecture qui, certains auront même partagé avec moi, vous a plu. Autrement, bien, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.